C'est preuve contre preuve, hein. Il n'y a pas d'agbagie. Non, vous voyez comment on manipule les gens, je vais vous expliquer. Il nous sort un article dans lequel il dit à une conférence de presse que rapporte tel journal. Mais cette conférence de presse, logiquement, quand c'est une conférence de presse, elle est filmée, elle est documentée. Et on aurait bien voulu avoir les éléments de cette conférence de presse parce qu'il nous a dit qu'il allait nous jouer la vidéo où M. Ouaga Obrou dit que M. Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Il nous fait sortir un article où quelqu'un dit selon un autre article. Je ne sais pas si vous comprenez bien la manipulation. Voici comment on manipule en fait l'intelligence des gens. Il nous dit, dans ce qu'il vient de nous lire, l'article dit que dans un autre article, il cite un autre article que lors d'une conférence de presse, donc on est dans un grain. Là, on est au grain actuellement. C'est-à-dire on est dans un mouvement où il dit quelqu'un a dit. Mais toi, tu devais nous faire sortir les propos authentiques de l'individu en tant que tel parce que ça a été dit à une conférence de presse. Quelle est cette conférence de presse qui a eu lieu dont la date, dont il n'y a aucun archive, il n'y a plutôt aucun élément vidéo, aucun élément audio. Mais on ne va pas arriver là. Comme le cas de Paul Yaoundé. Je vais avancer. Je vais avancer. Paul Yaoundé, c'était du grain. Et s'il vous plaît, buvez un peu d'eau, s'il vous plaît. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça frise Calmez-vous, ça va bien se passer. On va avancer, s'il vous plaît. Merci bien. Ça va bien se passer. Calmez-vous. Les Ivoiriens veulent avancer. Le peuple de Côte d'Ivoire veut avancer. Vous nous ramenez dans le débat de 2020. Nous sommes en 2025. Le championnat que vous êtes en train de jouer actuellement, pour dire Alassane Ouattara, il ne peut pas être candidat, Ouaga Obrou, Bakongo a dit là. Le débat a déjà eu lieu en 2020. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé ce qu'on appelle un CNT qui n'a pas marché. Vous avez utilisé la rue, ça n'a pas marché. Vous avez utilisé même la muraille de Beaunois. Vous avez pris des femmes qui ont mis une muraille sur la route de Beaunois pour couper la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Nous sommes en 2025. Vous revenez toujours avec les mêmes arguments de 2020. C'est là qu'on trouve que vous êtes vraiment une déception intellectuelle pour la Côte d'Ivoire. Vous revenez à un débat de 2020 qui a déjà eu lieu, d'où vous êtes sorti encore perdant. Vous reprenez encore le même débat pour revenir encore sur la candidature d'un monsieur sur la base de la même constitution qui a été candidat en 2020. Vous dites qu'en 2025, il ne doit pas être candidat sur la base de la même constitution et en prenant encore les mêmes arguments. Donc finalement, vous êtes en train de vous perdre. Les gens vous disent, ok, tout ce que vous dites, c'est une histoire de constitution. Maintenant, on va revenir sur M. Bakongo. M. Bakongo a dit quelque chose de très factuel. Il dit la constitution actuelle ne permet pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Vous savez, les hommes politiques ont une intelligence exceptionnelle lorsqu'ils veulent vous amener dans un sens, lorsqu'ils veulent atteindre un objectif. C'est ça qu'on appelle la politique. L'art de l'intelligence et de la contre-intelligence avec une base d'anticipation dans un système de la manière et de la stratégie. Il vous a dit, la constitution actuelle, telle qu'elle est présentée actuellement, ne permet pas à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Est-ce que la nouvelle constitution avait été votée? Non. Est-ce que la nouvelle constitution était mise en place? Non. Donc vous êtes tombé dans le piège. Et vous savez qu'en matière de droit, les virgules, les points sont des éléments factuels. Nous vous disons une chose pour conclure. Quel est l'organe décisionnaire à l'heure où on parle, où il n'y a aucun accord de Kléber, aucun accord de Ouaga, aucun accord de Linas Markoussi, où le pays était divisé en deux, où on pouvait prendre le soin d'avoir des accords, et ces accords prévalaient sur les textes de la Constitution, parce que si nous voulons respecter dans les stricts, moindres stricts reflets de la Constitution de 2010, le président Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Donc vous avez violé la Constitution en faisant d'Alassane Ouattara candidat en 2010. Et vous allez vous cacher derrière cette même constitution pour dire non, la même constitution nous permet que ce soit le Conseil constitutionnel qui programme les élections, tandis que vous savez très bien que la certification des élections avait été recommandée à l'ONU dans le but de pouvoir équilibrer la paix. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle une manipulation. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas coupée en deux. Oh là là, je pense que... Là, il en pose un Edez et puis président. Bon, on fait des est avec nous. Est-ce que l'on oh, on t'entend général, et passez un message rapidement. Merci bien. On vous fait descendre pour faire monter des nouvelles personnes, s'il vous plaît. Donc, oui, je donne mon dernière locution qui me fait descendre. Dis-moi, okay, j'ai été coupé à partir de quel moment on ne m'entendait plus, s'il te plaît? Homme, dis-moi, c'est à quel moment on ne m'entendait plus, s'il te plaît? Ah, président, et... Je crois qu'il n'a pas écouté. Hein. Donc, ça voudrait dire que ce que j'ai dit, vous ne m'écoutez pas? Non, moi, il n'était pas... Donc, je vais répondre tout à zéro. Ah, mais c'est... Je vais tout répondre. Non, ma constitution ne respecte pas, hein. Je vais répondre tout à zéro. Parce que vous ne m'écoutez pas. Je vais dire où la répétition est pédagogique. Attends, je vais te dire où tu étais. La répétition, j'étais où? Moi, je sais où j'étais bien. Attends, je vais te dire. Tu as dit qu'en fait, en 2010, ils ont violé la constitution pour faire... Voilà. Merci bien. En 2010, voici des personnes qui disent que non, c'est le Conseil constitutionnel qui devrait prendre le soin de valider. Mais vous-même, en 2010, vous avez violé la Constitution qui dit qu'on ne peut pas organiser une élection quand un pays est coupé en deux.
Mais voici des personnes qui ont levé le caleçon de la Constitution, qui ont mougou la Constitution, qui ont doigté la Constitution, qui ont maplot la Constitution, qui ont débouqué la Constitution. Et après, ils se cachent derrière une Constitution qu'ils ont mougou, qu'ils ont violée, qu'ils ont déviégée. Vous dites non, la Constitution dit que quand le Conseil constitutionnel, vous-même vous avez respecté la Constitution. Vous êtes les pires personnes en matière de respect de la Constitution. Vous êtes les grands débalousseurs de la Constitution. Vous êtes les grands mougousseurs de la Constitution. Écrivez Marco Sofort. Maintenant, je vais vous conclure pour dire une chose. En 2020 et en 2025, la Côte d'Ivoire n'est pas coupée en deux. En 2010, nous avons signé un accord qui obligeait et qui donnait pouvoir à l'ONU de certifier les élections. Dans un pays où vous avez été capable d'annuler toutes les voix du Nord, jusqu'à annuler Bouaké et annuler Sakassou. Vous devez avoir honte quand vous parlez de 2010. Vous avez créé dans ce pays une guerre en annulant toutes les voix du Nord. En 2020, vous avez utilisé les mêmes arguments. Vous avez été débouté. Maintenant, je vous dis une chose. Vous avez saisi l'ONU. Monsieur Thiam, le président Gbagbo, vous avez saisi même qu'on appelle ça, le tribunal de la CEDEAO. Mais quelles ont été les dernières conclusions? Les dernières conclusions que vous avez bien dit. Quelles ont été les dernières conclusions de l'ONU que vous ne dites pas à vos partisans? Vous dites que oui, on a saisi l'ONU. L'ONU a envoyé une lettre. Mais quelle est la lettre que l'ONU a envoyée? L'ONU vous a débouté. Le tribunal de la CEDEAO, j'oublie un peu le nom, peut-être que quelqu'un va me corriger après, vous a aussi débouté pour dire que M. Gbagbo joue de tous ses droits. Vous n'avez personne. La CEDEAO vous avez out. L'ONU, aujourd'hui, que vous avez accusé hier, vous courez derrière aujourd'hui l'ONU pour demander à l'ONU de venir vous soutenir. L'ONU vous a dit, on ne vous connaît pas. Donc, en conclusion, vous avez tapé pour dos partout. Vous êtes devenus maintenant les panélistes de TikTok. Où les gens peuvent écrire sur moi un sang fort. Mais vous n'êtes que sur TikTok. Si un jour Tidiane Tam est président en 2025, ça sera que sur TikTok. Si Gbagbo est candidat en 2025, ça sera que sur TikTok. À part ça, il n'y aura rien. Quelqu'un ne peut pas créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Ce débat-là, on a déjà eu ça en 2010. Ce championnat, on l'a déjà eu en 2010. On sait comment c'est fini. Les Ivoiriens ne seront plus prêts à vous suivre dans un massacre ou bien dans une guerre qui n'a pas de sens. Les Ivoiriens ont vu un travail éclairé, des chefs d'État responsables, des leaders posés, calmes, qui fait avancer son pays, que vous-même vous reconnaissez que c'est un bosseur. Donc, entre un bosseur et des petits voyous délinquants qui sont sur TikTok, qui veulent amener les Ivoiriens à l'abattoir, ils vont choisir qui? La stabilité ou l'incertitude? Maintenant, revenons sur Yaoundé. C'est quoi le problème? Je conclue sur ça. Il avait 15 minutes. Mais je conclue sur ça. Je conclue sur ça. Je sais que ça vous fait mal. Quand le monsieur vous démontre sa capacité intellectuelle de prendre certains sujets sérieux, ça vous fait mal. Parce que pour vous l'avez présenté au monde entier comme étant insulte. S'il vous plaît. Je comprends. Mais ça va bien se passer. Voilà, vous avez débouqué la Constitution. C'est pas bien grave. J'aimerais vous dire une chose. Et ça, vous devez retenir et ne jamais l'oublier. Le peuple de Côte d'Ivoire ne vous connaît plus. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus de vous. Le peuple de Côte d'Ivoire veut une seule chose, la stabilité. Et qui nous garantit cette stabilité? Qui nous garantit le développement? Écrivez son nom en commentaire. Qui nous garantit l'avancement de notre pays? Qui nous garantit l'élévation de la Côte d'Ivoire? S'il vous plaît, je mets en grand vidéo. S'il vous plaît, je mets la VAR. Je me mets en vidéo. Corollaire, mettez-moi en grand. Ta motion devrait durer plus de Mettez-moi en grand, c'était pas une motion, c'était mon tour de parole. Mettez-moi en grand. Voici la Côte d'Ivoire de la Sangouatou. Tu es en Israël, c'est Israël, non? Non, je suis en Côte d'Ivoire, c'est pas Israël. Tu es tellement dépassé que tu penses que c'est Israël. Tu es tellement traumatisé que tu penses que c'est Israël. C'est la Côte d'Ivoire. C'est Israël. C'est tellement beau. Non, c'est tellement joli. Ça, c'est Côte d'Ivoire. On est juste à Bassal. Voici la Côte d'Ivoire que certaines personnes veulent détruire. Voici la Côte d'Ivoire que certaines personnes veulent détruire. Nous vous disons une chose. À dos fort, vous ne pourrez pas détruire ce pays. Je demande à tous les Ivoiriens. Vous connaissez qui sont vos tueurs. Vous connaissez qui sont ceux qui ont violé la Constitution. Ne vous laissez plus manipuler. Entre le développement attention et ceux qui ont dit nous étions possédés par le diable, vous choisissez qui? C'est Yaoundé qui a dit. Il dit non, un de mes amis. Quel un de ses amis? Il a cité le nom, il a fait sortir la VAR. Ici, là, tant qu'il n'y a pas la VAR, c'est toi qui as dit. C'est Yaoundé qui a dit qu'il était possédé par le diable. Parce que son ami du RHDP n'a pas cité son nom. Donc, monsieur Nsan, buvez de l'eau glacée. 2020, vous avez subi un gourmet. 2025, le deuxième gourmet sera lourd parce que toi, Nsan, tu ne peux jamais avoir courage de dire tu vas venir en Côte d'Ivoire pour faire la révolution dont tu parles. Tu es un lâche. Je pense que le même tes enfants, tu n'es même pas capable de les gérer. Tu es obligé de crier sur tes enfants. On voit même comment tu élèves tes enfants. Si vous l'avez autre, on va les enfants. Le général, on laisse les enfants. Le général, on n'attaque pas les enfants. Je retire mes paroles. Voilà, c'est mieux. Attends, c'est parole. Vas-y, le général. C'est pour te dire, monsieur Nsan, vous n'êtes qu'un homme courageux que sur TikTok. Vous n'êtes qu'un intellectuel de TikTok. Même dans votre village, je vous dis, vous et moi, citez-moi le nom de votre village. Demain, je mets dans votre village. Je suis plus populaire que toi, mais dans ton propre village. Tu n'es personne que un panéliste de TikTok. Merci. Ok, on va attends, les gars. Merci. Non, attendez, les gars, on va écouter président 2 minutes et Dieu 2 minutes pour les remplacer. Non, je suis pas d'accord. Excusez-moi. Non. Monsieur Nsan, s'il te plaît, on va les laisser parler, puis qu'ils descendent. Voilà, 2 minutes. On les laisse parler rapidement, là, ils vont descendre. Non, 2 minutes chacun.
Corollaire, pardon, quand Makoso parle, vous le laissez 20 minutes, s'il vous plaît. Laissez-nous Mais en fait, Makoso est dans un débat contradictoire. Ouais. Donc, ok. ce qu'il fait là. Corollaire, laissez-moi c'est bon. m'exprimer. Non, monsieur le président, c'est 2 minutes. Après, ça vous pouvez descendre. Voilà, laissez-moi m'exprimer. Donc, moi, je dis, Allez, 3 minutes. Makoso, c'est quelqu'un qui est là pour nous distraire. Non, ne prenez pas tous les problèmes Makoso. Makoso, il sait pourquoi il défend ce régime en place, parce qu'il a ses intérêts. Mais Makoso sache aussi que nous tous, on ne dépend pas comme on dit, de ce régime en place. Nous-mêmes, que ce soit Gbagbo, que ce soit Ouattara, on s'est toujours battu pour nous nourrir nous-mêmes. Et c'est nous, on soutient nos familles, tu vois. Donc, nous, on dit, nous, tout ce qu'on demande, la Côte d'Ivoire nous est chère. Aujourd'hui, là, même nos enfants sont nés ici, on les rappelle toujours qu'ils sont ivoiriens. Ça veut dire, un jour, là, ils vont connaître aussi les pays. Donc là, on veut, notre souhait les plus ardents, nos prières, que la Côte d'Ivoire se mélange pas. Et aujourd'hui, là, moi, je suis constant, et je suis content, parce qu'aujourd'hui, mon pays, comme on dit là, c'est bien beau. Ouattara, moi, je dis, celui qui a craché sur le travail de Ouattara, c'est être malhonnête. Personne ne crache sur son travail. Merci beaucoup. Voilà. Personne ne doit cracher sur son travail, parce que lui, au moins, s'il est venu au pouvoir, il n'a pas volé l'argent du pays, il s'est pas enrichi lui-même, et puis, comme on dit là, il a travaillé dans son pays, avec le budget de la Côte d'Ivoire, il a travaillé. Et ça, nous qui sommes intellectuels, on ne peut pas crier waouh, parce que le devoir d'un président, c'est de travailler pour son pays. Tu vois. Donc, quand on me compare avec le bilan de Gbagbo, moi, je peux le dédouane, parce que je dis le monsieur était en face d'une rébellion. Donc, Ouattara, merci pour ce qu'il a fait pour nous. Mais la Côte d'Ivoire contient 28 millions d'habitants. Et Ouattara n'est pas le seul le plus intelligent. Et notre constitution, on dit, dans la vie, si tu veux que ton pays soit respecté, il faut respecter ta constitution. C'est ça le garant de notre pays, de notre république. Tu vois. Quand il y a un président qui nous dit ça, il demain nous dit autre chose. Vraiment, même si on avait l'amour pour lui, on est déçu de lui. Aujourd'hui, là, notre pays, là, il n'y a pas de, comment on dit là, notre pays, là, aujourd'hui, il n'y a pas de rébellion en face. Le contexte, quand Makoso dit non que, ouais, et comment on dit là, les petits djoulas, c'est les choses, Makoso, tiens, pasteur, les choses de division, là, s'il te plaît, ne dis pas dans ta bouche, c'est pas gentil. Les choses de moi qui ai dit, non, on va installer Gbagbo Petit, c'est pas moi qui l'ai dit. Attends, je finis ta part. Ne me donnez pas votre mauvaise éducation, c'est vous qui l'avez dit. C'est ce que tu as dit dans ta bouche, là, que non, qu'on va vous. Quelle bouche? Tu as dit tout à l'heure dans ton allocution. C'est vous qui avez annulé les voix du Nord. Corollaire. C'est pas moi. Voilà. Donc, moi, arrête ça, s'il te plaît. Voilà. Notre pays, là, on a tous vécu les situations tragiques dans notre pays. On veut pas que ça y ait. Et aujourd'hui, moi, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en face de nous une rébellion. On n'a pas en face de nous des milices. Donc là. Mais président, s'il te plaît, un petit photo. Hein. La rébellion, là, vous avez dirigé le pays avec eux, non? Eh non. Vous avez dirigé le pays avec la rébellion, oui ou non? Mais c'est des Ivoiriens. Babou, les amnistiés, c'est des Ivoiriens. D'accord. Donc, vous avez dirigé avec eux. Vous avez mangé avec eux. Vous avez dirigé le pays avec eux pendant combien d'années? Mais arrête, c'est un peu. Voilà, non, le pays, il y avait une rébellion dont on n'a pas pu travailler. Vous êtes mis ensemble après pour travailler, non? Pour ne pas développer le pays. Mais Makoso. Vous êtes mis ensemble pour travailler. C'est des Ivoiriens. Babou, il a ça. Donc arrêtez la manipulation de mettre votre échec sur la base de la rébellion. Vous avez partisé avec eux, vous avez travaillé avec eux, vous avez mangé avec eux, vous avez mougou avec eux. Mais aujourd'hui, là, c'est la rébellion. Aujourd'hui, là, c'est la rébellion qui a installé Ouattara au pouvoir. C'est la Ouattara qui bénéficie des fruits de cette rébellion. Et tu vois maintenant la différence au niveau du développement. Voilà. C'est même donc tu parles de traiter de rébellion aujourd'hui avec lui et on voit le pays. Makoso, c'est pas une débat. Le problème n'est pas la rébellion, le problème c'est j'ai fermé mon micro. Mais non, tu ne peux plus t'exprimer parce que tu es KO. Actuellement, tu reconnais le travail du président, tu dois tout étaler. Moi, le pays est sécurisé. Makoso. Prends tes enfants en vacances. Donne-moi le prix des billets d'avion, je paye ça. Makoso, moi, je suis. Donne-moi le prix des billets d'avion, je paye. Makoso, moi, je peux jamais montrer mon visage avec la main gauche. C'est impossible. Tu vois, que ça soit Ouattara, que ça soit pas Ouattara. Tu es un patriote, je te respecte. Voilà, que ça soit patriote, je te respecte. Que ça soit Ouattara, que ça soit pas Ouattara. Moi, j'ai pas deux villages, j'ai pas deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais tout ce qu'on demande à la Côte d'Ivoire, Ouattara aujourd'hui, il est le garant de la stabilité en Côte d'Ivoire, comme il dit. On est fiers de circuler librement aujourd'hui. Il est le garant. Tout ce que nous, enfants de Côte d'Ivoire, on demande. Il a décidé de faire un 4e mandat. Moi, les débats de constitution, pas constitution, je rentre pas dedans. Les débats de non, c'est la constitution. Parce que, comme tu as dit là, même si on s'oppose pour dire non, mais le conseil constitutionnel va le valider, on fait quoi? Donc, tout ce qu'on demande, qui met les leaders aussi de l'opposition, les gens aussi, ces millions d'Ivoiriens qui sont sortis là, les leaders aussi qui veulent là, qui les met en face. Maintenant, s'il veut tricher avec, il a la CU, on dit là, Ouattara a la CU, les gens disent que la CU est lui. Mais, pour éviter les discours, les échaufferries là, tu as la CU avec toi, si tu veux tricher là, triche la CU, mais mets ces candidats là, on va compétir. C'est là, on voit qui est majoritaire, qui les Ivoiriens veulent. Si Ouattara, tu as bien travaillé, toi-même, tu dis que ton bilan est inattaquable. Moi, je comprends pas quelqu'un qui dit son bilan est inattaquable. Ces militants disent, notre bilan est inattaquable. Et puis, j'ai peur de, comme on dit là, j'ai peur de partir en compétition avec les gens même qui n'ont pas de bilan. Moi, j'ai jamais vu ça. Il n'aura rien. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais vu ça. Parce que, Gbagbo là, il garantit la sécurité. Gbagbo, ça faut pas avoir peur, il n'y aura rien. Écoute-moi. Les autres, c'est les sauteurs, c'est les parleurs. Écoute-moi, en 2010, Gbagbo est parti aux élections. Tu sais pourquoi Gbagbo est parti aux élections avec Ouattara? Parce qu'il y avait en face de lui, Blé Goudé qui lui disait que les Ivoiriens lui faisaient croire qu'on t'aime vieux, on est populaire. Tu es populaire. Donc, Gbagbo, voyant sa majorité des personnes, il se disait que, ouais, lui, il a lancé un discours pour dire, moi, même si je vais aux élections avec Ouattara, je vais le chaos. C'est ça qu'il a. Non, mais là, donc, tu nous dis que Gbagbo a été plaqué. Non.
C'est pas pour ça Mais que attends, Gbagbo- Certains de nous disent qu'ils ont blagué Gbagbo. Là, tu parles au- Non, laisse tomber, laisse ça. Laisse... Donc certains de nous disent que Gbagbo c'est un client. Non. Donc comment tu veux qu'on mette à la tête de notre pays et qu'on peut Babou, blaguer? c'est que dans ses décisions. c'est pas pour ça que Mais regardez ce que vous Gbagbo- dites, moi j'ai fini. Ah, mais Correct. fermez vos micros. Oh, Ils non, disent que le gars on peut le blaguer. Donc entre quelqu'un qu'on blague et puis quelqu'un qu'on peut pas blaguer, on met qui à la tête de notre Il a pays? dit, Non, mais là, laissez-moi c'est sa finir. parole. Fermez vos micros, Ça s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Pas possible. Gbagbo, c'est que moi, j'ai dit toujours que, aujourd'hui, là, Gbagbo, aujourd'hui, là, lui-même, il est, comme on dit, là, il est le responsable de ce qui arrive. Moi, j'ai toujours dit ça. Moi, ceux qui me connaissent, c'est ça. Parce que, comme on dit là, si tu connais quelqu'un que Bédi envoie en exil, toi, tu as accepté qu'il soit candidat. Aujourd'hui, là, tu payes les prix plus forts. Voilà. Donc, moi, ce côté-là, je débat de 4 mandats, je ne rentre pas dedans. Moi, je dis, Ouattara, il a décidé de faire un 4 mandats, que nous, on n'est pas d'accord. Donc, il met ces leaders-là. Si tu es majoritaire, si tu as bien travaillé, si ton bilan est inattaquable, les gens vont te voter dans les urnes. Mais quand tu ne mets pas ces leaders, que ces millions d'Ivoiriens grognent et que tu fais le sou d'oreille, mais il n'y aura pas de coup d'État. En face, ils t'ont montré une démonstration de puissance en face de toi, le 9. On dit le pouvoir, toujours on dit, le pouvoir appartient au peuple et il n'y a que le C'est peuple. 6 000 personnes à te dire démonstration de Voilà. pouvoir. Mais Toi, même tu si es un c'est comédien. même si c'est 6 000 personnes, aujourd'hui là, l'armée peut pas tirer, même l'armée peut même pas tirer 10 personnes. Mais parce qu'aujourd'hui là. en 2020, tu as vu l'armée sortie? Mais parce qu'en 2020, Makosso, en 2020 là, en La 2020, Côte le d'Ivoire peuple n'est n'est pas pas sérieux. sorti. Quand on veut faire les forces de défense, Makosso, quand on veut faire Makosso, l'ordre, le on envoie juste les gendarmes et les Makosso, policiers. Makosso, Maintenant, de si vous voulez, 2011, maintenant vous jouez maintenant les barres Makosso, bien faisant sortir les est-ce que- gendarmes, c'est là où vous Makosso, devez maintenant les dis-moi, forces spéciales. Makosso, est-ce que tu peux me montrer une marche de 2011 à 2020? Tu peux me montrer une marche des Ivoiriens? Tu peux me montrer une vidéo où les Ivoiriens... Montre-moi une demande d'autorisation qui a été faite, qui a été refusée. Non, t'as vu non? T'as vu quand t'es bloqué non? Non, vous faites une demande et puis vous marchez. Montre-moi, est-ce que Sinon, montre-moi de 2011 maintenant, moi, je peux à te prouver. 2020. Je peux te démonter la preuve. Montre-moi une Tu veux une vidéo preuve, en je te donne la 2011. preuve. Abonne-moi. Montre-moi une vidéo en Abonne-moi, 2011. abonne-moi à marcher. Makosso, montre-moi une vidéo en 2011 à 2020 si les Ivoiriens ont marché. Je te montre la vie. Je te dis Bonnois. Faut taper Bonnois Voilà. 2020. Les Ivoiriens Ils ont étaient dans la peur. En Ils ont même 2011, brûlé les le commissariat. Les Ivoiriens avaient les leaders Écoute-moi hors bien, du s'il te pays. plaît. Je te confirme une chose. Mais En faut me laisser 2020, finir, putain. ils Faut ont me marché, laisser ils ont finir. même brûlé le commissariat. Faut me laisser, je vais finir. Faut me laisser, je vais finir. Non, mais je te donne la preuve. T'as dit, tu veux une preuve, non? Je te dis en Ouais, quand tu vas 2020, finir, Bonnois attends, a attends, marché, attends, ils ont attends, brûlé un attends, commissariat. On est là. Makosso, attends que tu apprends ton truc, tu vas montrer la vidéo. Tu me montres en j'ai dit, de Vous êtes des 2011. sauteurs. J'ai dit de 2011 à 2020. Est-ce que tu peux, il a la vidéo, ce qui s'est passé le 9 décembre. Si tu peux montrer, Marco peut me montrer une marche où les Ivoiriens de 2011 à 2020 étaient dans une peur. Après une crise en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens avaient vraiment peur. Et en plus, Les Ivoiriens n'ont jamais peur, ils ont chassé un régime militaire qu'on voilà. appelait Gueye Robert. Faut Bien pas sûr, traiter les mais c'est Ivoiriens ce de qui arrive, peureux. mais c'est ce qui arrive. Faut pas traiter Makosso. les Ivoiriens de peureux, hein. Nous, on C'est est ce qui arrive. courageux. Les Ivoiriens avaient peur. Il y a C'est parce qu'on a vu notre bonheur qu'on n'est plus prêt à sortir. Makosso, les Ivoiriens, Makosso, les Allez Ivoiriens, mourir pour qui? il a dit les On Ivoiriens. est mourir pour qui? Tu nous demandes d'aller mourir pour qui? Vous dites qu'Alassane Ouattara a bien On travaillé. met pas Et pour vous dites que quelqu'un, c'est levé contre lui. Makosso, Est-ce on que met- vous êtes normal de ce que vous dites? Makosso, on meurt pas pour un leader, on meurt pour sa patrie. On meurt Mais parce la que patrie ivoirienne est en train d'être développée. Vous dites on est qu'à mourir pourquoi alors? développer là. Est-ce que nous on veut que la Il y a Côte quoi d'Ivoire, de on veut pas que la Côte négatif en d'Ivoire soit Côte une d'Ivoire? monarchie? Qu'un Ivoirien aille mourir, faut nous dire. Il y a quoi On de dit la négatif? Côte d'Ivoire doit demeurer en démocratie. Une démocratie doit vivre dans notre pays. On veut pas de Mais monarchie. c'est la démocratie qui est là. Vous avez On combien veut pas de de députés d'abord? royaume. On veut pas un Bon, royaume en ok, je Côte te pose d'Ivoire. la question. Vous dites que vous êtes majoritaire. Combien de députés vous avez à l'Assemblée nationale et combien de mairies vous avez? Maintenant, laisse-nous aller aux élections. Même nos leaders, on va voir. C'est tout. ce qu'on Quelle a élection? besoin. Vous avez fait 2 élections législatives et municipales. Makosso. Vous avez tapé poteau. Laisse. Même Makosso. le fils de Babo a perdu à Yopougon. Non, mais ce Vous n'avez monsieur, pas honte. ce monsieur-là, il est distrait. Monsieur Corolla, est-ce qu'on peut évoluer, s'il vous plaît? Et le tabu, non, il ne veut pas me laisser voler. Laissez-moi y conclure, s'il te plaît. Laissez-moi. Il n'y a pas de Makosso, conclusion ici. C'est KO. Makosso, T'as laisse-moi reconnu y que conclure. laissez ça. Laisse-moi y conclure, Makosso. Donc, comme j'ai dit là, moi, fils de Sikensi, je me mets en genoux pour demander s'il y a des leaders d'opposition et le leader du pouvoir qui sont sur le panel. Nous, on demande simplement, on se met en genoux. Notre pays, on l'aime tant. On n'a pas 2 pays. On a un seul pays. Que Ouattara écoute ce qui s'est passé le 9 septembre, le 9 octobre, le 9 août là. L'expression d'Ivoiriens, il y a une, comment on dit là, une masse d'Ivoiriens qui sont sortis pour dire, ils veulent les... Je viens d'avoir le président Ado. Il dit il a compris. Comme vous dites que vous êtes majoritaire, présentez-lui un candidat. Je viens d'appeler Papa Ado. Il dit Simone Gbagbo est candidate. Et vous dites quoi? Donc là, L'opposition, nous, vous on allez demande... soutenir Simone Gbagbo, oui ou non? Nous, on aime notre pays aujourd'hui là. Est-ce que vous allez soutenir Simone Gbagbo, oui ou On non? va pas soutenir Simone Gbagbo. On n'a pas de leader, on a un seul leader. Oh, donc vous êtes dans l'idolâtrie. Ça va aller. Ça va vous laisser. Notre tympan, s'il vous plaît. Attends, Bon, les gens qui le conduisent, je ne peux plus parler. mélange. Laisse-le, parce que lui, il me distrait. Donc, comme j'ai dit là. Je te distrais pas. On vous pose la question. Monsieur, le monsieur au niveau du Sénégal vous a montré ce qu'on appelle être un leader. On s'en Prenez fout de ça. même Nous, on n'est pas un sénégalais. Nous, on n'est pas Mais sénégalais. vous ne pouvez pas. Mais vous ne pouvez pas. Il n'y a Nous, on pas n'est pas quelqu'un sénégalais. face. On n'est pas sénégalais, on est ivoirien. Oh, mettez en commentaire Adolphe Fort. Toi, tu reconnais qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Et donc, tu comme dis les j'ai Ivoiriens dit nous là. ont sorti pour aller mourir. Ils vont aller mourir pourquoi? Pour un travail bien fait. Est-ce On va mourir pour quelqu'un qui travaille. Ils sont pour les patries. Comment je l'appelle dans le dialogue? Quelle patrie? La patrie est en danger où? Ils sont Maintenant, pour les il faut patries. m'expliquer. La patrie est en danger où ça? La patrie est en danger parce que la démocratie est menacée dans notre pays. Et on Quelle veut pas des démocratie est royaumes. menacée? Vous avez On eu tous veut vos pas- candidats. on veut Vous pas avez des participé au royaumes. On veut législatif. pas- Vous avez on participé veut- au municipal. Quelle on- candidature, quelle démocratie est menacée? On veut pas que la Côte d'Ivoire se transforme en un Bon, royaume. je te pose une question.
Le PDCI a combien de mairies à ce jour? Laisse-nous aller aux élections avec nos candidats et on verra qui est le plus fort, qui est aimé, qui est lui, qui le peuple va choisir. Donc c'est ce que nous on demande. Moi pour conclure, je dis aujourd'hui je me réjouis parce qu'il n'y a pas une rébellion en face de nous aujourd'hui. S'il te plaît, le maire de Séquel-Fil est de quel parti? Mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi, je vais finir. Faut nous dire, Corollaire, je lui pose une seule question puis je ferme mon micro. Le maire de Séquel-Fil est de quel parti? Le maire de Séquel-Fil, même moi je l'allume chaque jour. Il a dit RHDP, nous à Bidji. Donc dans ton propre village, Ado t'a humilié. Yad, nous là, nous on est dans ton propre village, Ado t'a battu. Nous on est dans ton propre village, Ado t'a gagné. Tu as gagné Ado comment? Bon, attends, je te dis. Mais dans ton village même il t'a battu. Mais toi tu es un maudit. Bon, attends, je te dis. Ensemble, tu es de quelle région? Dis-nous qui est le maire là-bas. Il a dit, Corollaire, faut lui dire que le maire de mon village là, il s'est présenté candidat indépendant et lorsqu'il a gagné, Corollaire, faut lui dire que le maire de mon village, il s'est présenté en candidat indépendant, parce qu'il sait que les Abidjis sont jamais RHDP. Il lui connaît, nous on intègre. Quand tu as demandé Abidjan, dans pourquoi les Abidjis sont intègres, nous on trahit jamais. Il s'est présenté candidat indépendant quand les gens l'ont voté et maintenant il allait se rejoindre au RHDP, tu vois. Vous dites, okay, d'accord. Voilà, donc je conclue. Maintenant, pourquoi le candidat indépendant n'a pas été battu par le PPACI? En tout cas, Corollaire, merci. Président, attends. J'ai une question pour M. Nsan. Qui est le maire de sa ville? Je veux savoir. Il est du plateau. Corollaire, merci pour le live. En tout cas, ça fait du bien de discuter entre adultes. Voilà. Malgré tout ce qu'on dit. Monsieur Nsan, ma question reste posée. Qui est le maire? Les gars, écoutez-vous, s'il vous plaît. Moi, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en face de nous une rébellion. Donc, le contexte est différent. Aujourd'hui, Ouattara. C'est parce qu'on a en face de nous un président sérieux qui n'a pas de rébellion. Aujourd'hui, là, Ouattara en face de lui, le peuple de Côte d'Ivoire qui s'exprime. Les mains vides, les mains nues. Donc, nous, on lui demande pardon pour ne pas que lui-même parte par la petite porte. Pour ne pas que Ouattara se passe par la petite porte. Il ne peut jamais passer par la petite porte. Pour ne pas que Ouattara parte par la petite porte. Wallahi, Bilal, il ne peut jamais passer par la petite porte. Pour ne pas que Ouattara sorte par la petite porte. Celui qui a dit, je vais le faire asseoir à terre, là. On ne sait pas où il est aujourd'hui. Pour ne pas que Ouattara soit en face de son peuple. sur la vie de notre président de la République au nom de Jésus. Pour ne pas que Ouattara passe par la petite porte, soit en face de son peuple le 25 octobre. Nous, on lui demande pardon. Il a fait des grandes choses. Qu'il parte par la grande porte. Écrivez-vous tous que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Ça, c'est la sorcellerie des habits qui veut l'attaquer en sorcellerie. Écrivez que Dieu bénisse Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse mon pays, que la paix règne dans mon pays et que Ouattara. Merci, président. Tous ses facultés. Merci, c'est bon, ça y est. Je vais descendre quoi. Je vais parler de personne. Monsieur Nsan, vous êtes de quelle région et qui est le maire de votre région? Voilà, je parle de descendre. Vas-y, Jazz, vas-y, attends, Makoso, on va écouter Jazz. Vas-y, Jazz. Voilà, je vais parler de descendre. Le général Makoso, je vais t'écrire en inbox par rapport à Choupapi. Bientôt, j'irai le voir en prison. Bon, je tiens à dire. Je l'ai envoyé à Togo hier. Je crois hier, j'ai envoyé Togo. Si tu dois aller le voir, je vais te donner Togo encore. D'accord, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, général. Que Dieu te bénisse pour tout. Voilà, il va remettre ce que Ouaga Obu a dit. Voilà, l'image que tu as montré là, un sang. Ouaga a dit, je n'ai jamais dit. Quand on dit jamais, je ne sais pas si on comprend l'expression jamais. C'est-à-dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Tu me montres un document sur un site Yellow où Ouaga Obu ne dit pas que Ouattara n'est pas éligible. Et puis lui-même, il dit en 2022 que je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible. Il le dit. Et vous allez écouter Afin Guessa ici. Écoutez. C'est pour Bédier, pour condamner Bédier et pour que Bédier soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un troisième mandat. Voilà tout. Et Bédier là, mais ils sont en train d'enterrer ils vont enterrer tous les cas du RDR et du PDCI avant de s'en aller. Après eux, ce sera le déluge. Et les cadres les suivent, mais ils vont les connaître parce qu'ils ne pensent jamais, ils ne pensent pas à l'après. Eux, après eux, c'est eux. Et cette constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. La constitution, là, c'est pour Bédier et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est clair. C'est clair. Est-ce que tu comprends le français, en fait? Non, mais d'abord, quand on écrit, quand on dit je n'ai jamais, quand Ouaga Obu dit je n'ai jamais dit que Ouattara n'est pas éligible, si tu comprends le français, ça veut dire que c'est jamais dit. Ça veut dire que c'est jamais dit. Voilà, c'est je suis Afrique, c'est un élément, c'est mieux même que ton yellow là. Ton yellow, je ne sais quoi, un site bizarre là. Là, je suis sur un site Afrique, c'est un site médiatique qui est bien connu, que ton yellow, je ne sais où vous avez manipulé, voilà. Voilà, Afrique 7. Voilà, c'est un site beaucoup plus crédible que votre yellow. Hein, les gens de l'opposition, vous partez pour vous manipuler. Il dit, je n'ai jamais dit. Donc, l'interview que vous avez eu à faire, c'est yellow là. Ce n'était pas lui. Vous racontez du n'importe quoi. Vous allez venir parler de Ouattara, vous allez comparer le président Ouattara avec d'autres candidats.
Non, le président Ouattara, c'est un demi-dieu pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, on ne peut pas lâcher Ouattara. Et puis lui qui parle du peuple là, qu'il sache que le peuple avec Ouattara. Parce que le président Ouattara a remporté plus de 25 conseils régionaux. Les 25 conseils régionaux, autant pour moi, 25. Et l'opposition même, le PDC a 6. Le PPAC n'a même pas un conseil régional. Vous êtes minoritaire, vous prenez quelques personnes, 150 000 personnes qui marchent, là, vous dites que non, vous êtes populaire, que le RADP, jamais de la vie. Si Alassane Ouattara lance un mot d'ordre pour dire que ces militants doivent sortir, s'il dit les moutons sortez, vous allez voir. Vous allez voir effectivement que nous, là, on fait en face 5-5. Pourquoi vous appelez les ados moutons, en fait? Non, tu sais, Jésus même, dans la parole de Dieu, il a dit, je suis le berger, mes brebis me connaissent. Ça veut dire que pourquoi on dit mouton? Parce que le président Alassane Ouattara, c'est le bon berger. Et le bon berger tire ses brebis vers du bon pâturage. C'est une métaphore, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est mouton, on est bête, on n'est pas bête, hein. C'est parce que celui qui nous guide, là, c'est le Messie qui est là. Donc, quand il dit, là, nous, on le suit parce que c'est le Messie. Le président Ouattara, c'est une lumière éclairée. Et d'ailleurs, c'est sur Ouattara qu'on a découvert le plus grand gisement pétrolier. 4 milliards de barils. Non seulement il est éclairé, mais il est douaoudé. Ce n'est pas comme certains présidents qui ont tiré vers eux de la poisse. Bon, merci beaucoup, Corollaire, merci beaucoup. Ok, merci. Ok, on va écouter N100. Ouais, vas-y. Il a chuté, malheureusement, il fallait qu'il reste. Bon, ça sera aussi mon dernier tour de parole. Merci en tout cas, monsieur Corollaire, de m'avoir donné ce privilège et cet honneur de venir ici échanger avec certains Ivoiriens. Bon, ils sont 2 à descendre, malheureusement. La première des choses, je vais dire aux gens, en fait, que quand on remporte des élections, par exemple, législatives, municipales ou même régionales, ça ne veut pas dire forcément qu'on risque de remporter les élections présidentielles. Ça, c'est une mentalité complètement noire et africaine. Est-ce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, a la majorité? Il n'a pas la majorité. On a vu Chirac qui n'avait pas la majorité, mais il était président, ça fait, voilà. Mais en fait, chez les Noirs, quand ils se disent vainqueurs au municipal ou législatif, ils doivent automatiquement gagner les présidentielles. Ça, c'est dommage. Il a dit quelque chose de très important, nous présentait Afin Guessan. Mais Afin Guessan dit quelque chose, il parle du 3e mandat. Est-ce que le 3e mandat existe? Monsieur Corollaire. Allô? Côte d'Ivoire. Allô? Est-ce que le 3e mandat existe en Côte d'Ivoire, monsieur Corollaire? Non. Oui, monsieur Corollaire, vous êtes là? Ouais, je suis là, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je disais, est-ce que le 3e mandat existe en Côte d'Ivoire? Non. Ok, il y a 2 mandats. Alors, si monsieur Afin Guessan parle... Il y a 2 mandats, ouais, 2 mandats. Voilà. Dans la vidéo qu'il nous a montré, M. Afin Guessan parlait de 3e mandat. Donc, déjà, il est complètement à côté de la plaque. Parce qu'eux-mêmes, ils disent, ils ont le 1er mandat de la 3e République, le 2e mandat de la 3e République. Quand on veut être cohérent, si Afin Guessan jugeait qu'ils étaient dans le droit, Afin Guessan allait parler en fait d'une 3e République et d'un 1er mandat. Donc, ils sont complètement dans le faux. Et là, Afin Guessan en fait en train de montrer que c'est un stratagème pour violer encore et duper, VIOL, pardon, et duper les Ivoiriens. Donc, ce que je déplore chez le monsieur qui était là avant, qui criait beaucoup, c'est leur niveau. Ils n'ont pas un niveau en fait prononcé et je pense que M. Corollaire, quand vous voulez envoyer des Ivoiriens ou débattre sur ces choses, c'est parce que vous voulez que votre auditoire comprenne ce qui se passe réellement. Moi, je suis pas un spectacle. Je suis pas un spectacle. Le monsieur qui criait, qui est pasteur, moi, je le vois bien. Quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, il y avait un gars qu'on appelait Ouintin Pierre. Je le vois bien, en fait, d'accord, faire de la comédie. C'est un bon guignol. Il peut aller dans une école d'art et de dramaturgie pour approfondir son talent. Il peut bien jouer Ma famille et autres, mais sur des sujets qui sont quand même très sensibles. Quand on parle de constitution et autres, faut pas venir amuser la galerie. Et le monsieur qui était là aussi après, qui est descendu à l'instant, oui, à partir du moment où ils disent monsieur Ouattara est un dieu, moi je discute pas avec des gens comme ça. On peut pas dire qu'un être humain est un dieu. Ça, en fait, ça prouve qu'ils sont fous. Excusez-moi, leur place c'est à Bégerville. Un président, tu dis qu'un président est un dieu, mais il y a un problème. C'est fort quand même. Ah non, mais c'est fort. C'est un fanatique. Quand j'entends aussi Marcoso dire à part Ado, il n'y a aucun président, c'est chaud. Non, mais en fait, c'est pour vous dire que l'État, et je pense que M. Corollaire, vous avez quand même un petit peu voyagé, et vous voyez comment les gens aujourd'hui respectent, ils ont une vision du président. Le président est un serviteur de l'État. C'est un homme comme nous. Même M. Corollaire, je dirais même pas même. M. Corollaire, s'il a des potentialités, veut prétendre à la magistrature suprême, c'est son droit. Il a un programme et on le suit. Mais on ne peut pas dire qu'à partir de ce moment où Corollaire est président, c'est un dieu. Donc j'ai eu affaire à 2 fanatiques. Le premier, je lui donnerai un conseil, qu'il aille dans une école de Guy des Fers et autres, là, dans Dimanche Passion, il pourrait être un très bon acteur. Et puis, le deuxième, par contre, viens chez Corollaire, parce que Corollaire, souvent, il choisit des sujets sur le Togo, sur les trucs. Corollaire va t'apprendre aussi, et puis son auditoire va t'apprendre. Mais moi, je vous aime, et puis moi, je dis que Dieu est avec le peuple est avec Dieu, et que la vérité triomphe. Encore merci. Merci beaucoup, Enson. Ok, billionnaire. Bah, là, c'est le renouvellement du panel. Hein. Voilà, là, c'est une nouvelle personne. Désolé à ceux qui ont attendu, ouais, c'est comme ça. Vas-y, billionnaire. Bonsoir. Ça fait que vous allez bien. Ça va. En fait, moi, j'ai un problème avec les gens du RHCP. En fait, ce sont des grosses hypocrites, ce sont des mauvaises personnes. Je dis ça parce que quand on attaque le parti au pouvoir, ils sont toujours en train de comparer, mais autant de pas mais vous êtes censés être là pour changer les choses. On est d'accord ou pas? Ils sont censés être là pour changer les choses. Mais ils sont là, c'est encore catastrophique. Mais quand on parle, ils sont toujours en train de dire que c'est un problème de personne. On n'a aucun problème avec le président. On dit juste en tant qu'Ivoirien que
il a fait ses mandats de sa nouvelle république, je sais pas quoi là, c'est bon qu'il part, c'est tout. Et dans la mesure où il veut forcément rester, qu'il mette les opposants. Parce qu'en 2020, quoi qu'on dise, il n'avait pas assez de grosse-tête pour venir s'opposer à lui. Il n'avait pas de grosse-tête. Mais en 2025, quand on a Tijan Cham et le président Laurent Gbagbo, qui ce sont vraiment des grosses-têtes, des vrais opposants, des opposants de taille. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a débat. Donc, le mieux, là, c'est de mettre les messieurs la liste électorale. Et puis, on verra. Vous êtes fort, ok, on vous l'accorde, c'est vous qui voyez. Mais allons-y aux élections. Normalement, mettez-les. Vous êtes là, Adolfo. Mais quand on vous pose la question, qu'est-ce qu'il a fait qui est fort? Vous n'avez rien à dire. Les ponts qu'il a construits, c'est son devoir. Il n'y a rien qui est nouveau. Il n'a rien innové. C'est tout ce qu'il devait faire qui est là. Donc, c'est pas un dieu, c'est personne, en fait. Il travaille pour nous. C'est nous qui sommes ses patrons. C'est nous avec nos impôts, là. Il prend un peu, il fait des trucs. Vous voyez? C'est nous, il travaille pour nous, en fait. Donc, tout ce qu'il a fait, les ponts, c'est normal qu'il fasse ça. C'est pas nouveau, c'est pas fraglant, en fait. Donc voilà quoi, donc j'aimerais que les gens se ressaisissent et puis reviennent à l'essentiel. Parce qu'il y a l'impression qu'ils ont perdu de vue l'essentiel. Il y a l'impression que tous les opposants, tous les gens au pouvoir, ils ont perdu de vue l'essentiel. Ils ont perdu de vue. Et puis c'est dommage parce que vous critiquez quelque chose, vous êtes là, vous faites pire. Mais quand on parle Adolfo, ils n'ont que ça à dire. Ils n'ont que ça à dire. Si le pays aujourd'hui est tranquille, c'est parce que les opposants ne sont pas brutaux, si on peut le dire comme ça, ou brutal. C'est parce qu'ils ont de bons opposants qu'aujourd'hui, il n'y a pas bouillon en Côte d'Ivoire. Sinon, si c'était comme eux, là, on savait ce qui s'est passé. Et heureusement que, franchement, l'opposition, c'est des personnes qui sont sensées, qui sont intelligentes. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils vont se permettre de dire tout ça là. Sinon, franchement, c'est décevant de savoir que, et puis c'est tous, excusez-moi le thème, mais c'est tous des djoulas qui sont de se tenir ça. Des vrais Ivoiriens. Moi, je suis bêta, du coup, je viens de Dabou, précisément de Débrinou. Moi, je ne veux pas dire que Adolfo jamais, il n'a qu'à partir, quelqu'un d'autre va venir. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est quoi? Il n'y a pas lui là, il n'y a plus RHDP. Envoyez quelqu'un d'autre. Arrêtez de nous emmerder en fait. Arrêtez de nous emmerder. C'est quoi? Franchement, et puis c'est honteux que Makosso, une personne franchement qui est censée être, qui sait pas, il n'a même pas tous ses sens, ça vient raconter de la bouillabaisse, ça vient mentir aux gens. Il est là, un père de famille qui se permet il est tellement brouillon ce monsieur là, franchement. C'est dommage quoi, c'est dommage. Et puis il a l'image du parti, franchement c'est dommage. Voilà quoi, c'est tout. Bonne journée. Corolé, on m'a indexé, hein, j'ai droit à une réponse. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Eh, ma chérie, je t'ai fait quoi, bébé? Chacun a le droit à la liberté de parole, mon amour. J'ai même pas parlé mal. J'ai même pas insulté. Pourquoi, quand moi je passe, vous avez tant mal? Corolé, je comprends pas. Comment une femme peut venir dire que c'est que les djoulas? J'ai pas parlé de ça tout à l'heure. Makosso, mute-toi, j'ai 2 mois. Non, laisse-moi finir d'abord parce que j'ai été indexé. C'est pas toi qui ordonne qui mute ou qui mute pas. Merci bien. Donc, je dis une chose. Je suis monté depuis longtemps. Ayez des arguments. Que j'attends, s'il vous plaît. Mais on m'a insulté, on m'a attaqué. Ça fait longtemps que j'attends. Le général, c'est vrai qu'il y a des gens avant vous, j'ai pas vu. Yva Hippo, écoutez, Yva Hippo. Je vais faire vite dans tous les cas. Je suis monté spécialement pour M. Makosso qui a tenu un certain nombre de propos, mais certains de ses propos n'étaient pas corrects. Je voudrais qu'on m'augmente un peu le temps, parce que 2 minutes... Excusez-moi, pourquoi vous aimez parler avec mon nom? Laissez mon nom en paix. Je vais faire... Non, donnez vos arguments, ou bien c'est moi qui vous demande. D'accord. S'il vous plaît, mettez ma caméra, mettez s'il vous plaît ma caméra, je vais montrer des éléments. Il faut appuyer sur enregistrement, voilà. Ouais, c'est fait, il n'y a pas de problème. Alors, d'abord, on va commencer sur le premier élément. M. Makosso dit au moment où M. Cissé Bakongo parlait de la Constitution, il ne s'agissait pas de la Constitution de 2016. Il disait donc que la Constitution n'était pas encore validée. Là, on ne voit pas. Hein. Oui, je sais. J'annonce pour l'instant. Alors, il se trompe sur ce sujet. Donc, il faut bien se former sur ce sujet. Voilà M. Cissé Bakongo ici. Et c'est même écrit ici. Cissé Bakongo nous explique la nouvelle Constitution de 2016. Cette vidéo a été postée il y a 5 ans. D'accord? Mais la vidéo même avec le monsieur ici, regardez bien, vous reconnaissez ce monsieur-là. C'est l'émission, c'est le talk. Côte d'Ivoire, Cissé Bakongo, conseiller spécial du président. La vidéo a été postée il y a 8 ans. Alors, si vous faites 2025 moins 8 ans, ça vous donne 2017. Donc, cette vidéo a été postée en 2017. Je vais la jouer. Vous verrez.
has nothing to do with discipline. The real culprit is friction, and it slowly erodes your progress. Unlike what most people believe, it isn't because of laziness. Du fait de nombreuses années de crise, de turpitude. Je vais mettre la partie où il parle. Le pouvoir prend une décision qui est contestée par l'opposition que le pouvoir doit renoncer. Je crois que c'était ici à ce niveau. Sur le groupe d'experts, pourquoi avoir fait recours à ce groupe d'experts? De jamais vu. Notre pays a connu 2000. En 2000, ce n'était même pas une constitution, c'est le peuple lui-même qui s'est accaparé du pouvoir d'élaborer une nouvelle constitution. Le peuple a la légitimité. Oui, la meilleure des légitimités, c'est le peuple qui le. C'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le peuple s'est saisi lui-même de. Non, je vais essayer de trouver la partie. Le pouvoir actuel aurait quand même pu faire mieux, non? Je crois que c'était à la fin. Désolé pour le temps que ça prend. En tout cas, une bonne partie. Parce qu'il y a trop de griefs contre ce projet. Et je vais vous donner quelques exemples pour qu'on soit plus précis. Il y a le caractère inopportun que certains mettent en exergue. Il y a la faible vulgarisation du projet et la campagne est claire d'une semaine, ce qui apparemment c'était insuffisant. Bon, je ne retrouve pas. Dans tous les cas, je connais la vidéo par cœur. Donc, je vais continuer. Dans cette vidéo, quand on lui demande est-ce que vous pensez que le président Ouattara, cette constitution-là ne pourra pas lui permettre de se présenter? Il dit qu'il ne peut pas à cause de l'article 183. D'accord? L'article 183, là, c'est dans la constitution de 2016. Je vous montre. Voici la constitution de 2016 ici. La voilà en son entièreté. Voici l'article 183 ici. En bas ici. Mettez-moi en grand s'il vous plaît, comme ça ils vont bien voir. Voici l'article 183. Il dit la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention des textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. D'accord? Il a cité l'article 183, non? Donc voilà encore une preuve que M. Makosso se méprend. Il se méprend. Il s'agissait bien de cette constitution de 2016. Voilà, c'est écrit ici. Voilà. Constitution 2016. Vous voyez, non? Vous êtes trompé. Vous êtes trompé en public. C'est dommage. Ensuite, vous avez parlé de est-ce que cette constitution permet à Ouattara de se présenter. Mais nous, on ne discute plus, puisque voici le projet de constitution. Lui-même, il est là. Quand le RDR faisait campagne, c'est le RDR qui a distribué des prospectus. Je vais mettre constitution de 2016. Bon, je vais trouver vos prospectus, c'est facile à trouver. Vous avez mis... pourquoi c'est parti? Attends, je vais mettre André Silver Conan, c'est lui qui avait publié ça. André Silver... Donnez-moi juste 2 secondes, je vous trouve ça. André Silver Conan. Voici Ouattara lui-même a brandi ça ici. Voici le prospectus ici. On va lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Je vote oui. Le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle de 2020? L'adoption de cette nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution, qui avait déjà limité le nombre de mandats à 2. Ça, c'est le RDR qui a publié, c'est pas moi. Donc, je ne suis pas venu pour faire de polémique avec monsieur Makosso. Je suis simplement venu lui dire que sur certains points, il se trompe. Voilà. Maintenant, comme il disait qu'il voulait chercher la contradiction, je suis là. Je suis prêt à rentrer dans la contradiction. Mais la contradiction pure, si il est capable de tenir un débat de ce niveau-là avec les Ivoiriens. Je suis là. Merci. J'arrive, africain de parler africaine. Vas-y. Bonjour, Congolais. Je sais que vous allez bien. Il n'est pas là, l'auteur. Bonjour à tous. Il est là, l'auteur. On t'écoute, vas-y. C'est un débat, vas-y, on t'écoute. Ok, en fait, moi, je voulais demander d'abord quelque chose. Si en Côte d'Ivoire, moi, je suis ivoirienne, même si je ne suis pas là-bas, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a droit à faire 2-3 mandats? C'est ce que je voulais savoir, en fait. On n'a pas droit à faire 3 mandats. Ouais, on a droit à faire 3 mandats, mais du moment qu'on va dans 3 ou 4... On a droit à faire 3 mandats, madame. Ouais, mais du moment qu'on va maintenant dans 4 mandats, ça veut dire qu'on ne respecte pas les lois qui étaient faites avant, c'est ça? Parfait. Ok. Mais moi, ce que je dis ici, moi, je suis ivoirienne. Vous voyez? Ce qui dit là, ado, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que des étrangers. Et la Côte d'Ivoire est remplie d'étrangers.
Et nous, les Ivoiriens, c'est nous, on subit tout ce qui se passe en ce moment. Avant, quand le président Gbagbo était là, j'étais petite, oui, mais bon, je voyais un peu dans la vie et je sais comment les choses se passaient. Et même quand Ado a été élu, même pas 5 ans, les gens ont commencé à se plaindre. C'est vrai, avec tout ce qu'il a fait au pays, les ponts et tout ça, c'est bien beau. Mais la première des choses d'abord, c'est la population. Et la première des choses que d'abord il doit penser là, c'est de mettre d'abord la population en première position. Comme les Européens, ils font, même quand vous partez à l'étranger, la première des choses là, c'est des habitants d'abord, avant que tu vas prendre d'autres en considération. Mais tous ceux qui parlent aujourd'hui, ah, doit être comme ça, ah, doit faire comme ça, ah, doit travailler. Même les gens, les artistes, ils chantent. Est-ce que mon président, on dit quoi, c'est ça, on va manger, c'est comme ça. C'est parce que ceux qui parlent, qui se plaignent, par exemple, les Marcos, c'est les gens qui gagnent leur vie, qui ont déjà les gagne-pain et tout, qui sont déjà bien. Mais nous, les autres qui sont là en vent. Maintenant, s'il vient que tout est serré, que ça va pas pour tout le monde, la route est bonne, on crie là-bas, il y a le pont, mais c'est pas tout ce qu'on veut. Si tu as fait, il est venu même, je me rappelle, je sais pas, j'étais petit, je comprends pas trop. Je me rappelle il voulait faire les 5 ans. Après les 5 ans, il a mis 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Moi, je voyais des gens marcher, j'ai dit, ah, enfin, les Ivoiriens se sont levés, ils voient maintenant où les pays vont, en fait. Donc, tout ce que moi, je peux dire, c'est seulement continuer à faire des marches. Ils n'ont qu'à marcher il n'a qu'à accepter, en fait. Si vraiment il a confiance en lui, il a fait 15 ans, il plaît aux Ivoiriens, il a fait des stades et tout là, qu'il laisse les gens venir s'installer pour voir qui on veut vraiment voter. Aujourd'hui là, si Babo, eux tous, ils voient, Babo lui, tu connais le village de Babo, tu connais lui son ethnie, qui connaît l'ethnie de Ado, hein, qui connaît quel village lui vient. Mais lui, il va faire ce qu'il veut en fait, parce que le pays là n'est pas à lui. Et il doit laisser maintenant, comment on appelle, les gens du pays venir se présenter, prendre les trucs en main maintenant. Parce qu'il est là. Pardon, on parle d'un débat politique, s'il te plaît. J'étais pas là, mais quand je t'entends parler, tu n'es pas informé, s'il te plaît. Hein? Arrête de faire les gens comme ça, s'il te plaît. Quand tu vois que ça va pas dans le sens du débat, faut descendre. Voilà, je suis là, mais c'est ce que je me disais. On a non, les gars, s'il vous plaît, pardon, mon panel est très respecté. J'ai pas envie de faire monter des gens qui maîtrisent pas la politique. Pardon. Ok, au prochain. Courlaise, comment? Bonjour. Ouais, ça va, Conci. Voilà, je vais dire clairement que depuis les élections de 2010, dans le programme de campagne du RDR, il était inscrit qu'ils allaient réviser la Constitution. Vous comprenez? Et que dans la première mandature du président Alassane Ouattara, ils allaient réviser la Constitution. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'ils n'ont pas fait cela. Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Je vais vous expliquer cela. Vous voyez? Parce que quand on parle, avant de parler... Merci beaucoup, Preti, merci. Avant de parler, je vais dire clairement que la Côte d'Ivoire ne se limite pas au pour Gbagbo et au pour Ouattara. Moi, je ne suis ni pour Gbagbo, ni pour Ouattara. Je suis un citoyen ivoirien et je me prononce en tant que citoyen ivoirien. Parce qu'on a comme l'impression que la Côte d'Ivoire, là, nous qui nous intéressons pas, nous qui militons pas dans les partis politiques, là, on n'a pas nos mots à dire dans la vie politique de notre pays. Je dis non. Aujourd'hui, la majorité silencieuse que nous sommes, on va se prononcer sur cette réalité constitutionnelle. Nous disons que le 4e mandat, aucun Ivoirien, je mets au défi tous les Ivoiriens, tous les membres du RDR, tous les membres du PPACI, aucun Ivoirien n'est d'accord pour un 4e mandat. Aucun Ivoirien n'est d'accord pour un 4e mandat. Si tu demandes même... Applaudis, Borolais. Je demande à tous les Ivoiriens qui sont d'accord pour le 4e mandat, mettez en bas, je suis d'accord pour le 4e mandat. Moi, je suis d'accord. Makoso, si tu es... Je suis Ivoirien, je suis d'accord. Écrivez, je suis d'accord pour le 4e mandat. Makoso, est-ce que tu es d'accord, Makoso, qu'on inscrive dans la constitution actuelle de Côte d'Ivoire que tout président qui arrive au pouvoir fasse 4 mandats? Est-ce que tu es d'accord? Devant tout le monde, en enregistre, hein. Makoso répond. Est-ce que tu es d'accord qu'à l'instant où je parle, on inscrit dans la constitution? Oui, je suis d'accord. Quand je serai président, je vais annuler même la limitation des mandats. Voilà, on a tous... Ok, je comprends le ventriloque du RHDP. Mais moi, je te parle en tant que citoyen, pas en tant que partisan politique. Je dis, en 2000, ils ont demandé aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens compris, hein, on dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre président fasse 2 mandats en 2000? Les Ivoiriens ont dit, non, nous on préfère que notre président fasse seulement que 2 mandats. Ça c'est inscrit dans la Constitution de 2000. En 2016, on demande aux mêmes Ivoiriens, est-ce que vous êtes d'accord que votre président fasse 2 mandats? Les mêmes Ivoiriens encore, ils ont réitéré leur volonté. Ils disent qu'on veut que notre président fasse 2 mandats.
On a demandé 2 fois. En 2000 et en 2016, ils ont dit la même chose. Et maintenant, il y a des individus qui viennent et qui nous disent, sur un principe de droit, qui n'est même pas l'émanation de la volonté du peuple, que nous, on crée une nouvelle république. Et que ça, là, ce n'est pas de choses qu'on appelle, ce n'est pas de l'escroquerie, ce n'est pas se foutre des Ivoiriens. Et puis, nous, ce qui nous fait mal, c'est que le président de la République lui-même a dit quoi? Il a dit que avant l'adoption de la Constitution, ceux-mêmes qui ont écrit la Constitution sont venus le voir pour lui dire que ce texte-là te permettrait d'être candidat pour un 4e mandat. Mais lui, en tant que démocrate, il n'a pas interpellé ces gens pour dire que non, les institutions de la République, la volonté du peuple passe d'abord et qu'on doit limiter le mandat. Il a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il a préparé son plan en amont. Parce qu'il n'a pas voulu. Dans son programme de campagne de 2010, il était dit de 2010 à 2015, il allait changer la Constitution. Mais il n'a pas voulu changer. Il a attendu en 2016. Parce que là, ici, il change la Constitution. Le temps est fini. History. Oui. Votre temps est fini. Je n'ai pas malheureusement. Les gars, s'il vous plaît. Attendez. Mettez Pretty fort en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. C'est une personne qui me soutient énormément. Mettez Pretty fort en commentaire, c'est important. Voilà. Mettez non au 4e mandat dans les commentaires, s'il vous plaît. Champion, faut t'émuter, champion, pardon. Là, je veux remercier mes donatrices, c'est important. C'est elles qui font aussi que je suis là. Donc, s'il vous plaît, mettez Pretty fort en commentaire. Merci. Merci beaucoup, Pretty. Ok, vas-y, Consti. Ok, Corolet, j'espère que tu vas bien. Ça va. Salut, Général Makosso. Mais il fuit pourquoi? Il monte, il descend, il fait ça depuis. Il va revenir. On a entendu des gens ici. Bon, je ne vais pas manquer de respect aux gens, mais quand vous écoutez ou quand vous lisez des choses, dites la vérité aux Ivoiriens. Et moi, je suis pour certains qui appellent ça 4e mandat parce que ça n'existe pas. Quand un journaliste s'assoit et il pose la question à Bakongo, est-ce que la Constitution permet au président de faire un 3e mandat? 3e mandat n'existe pas dans la Constitution ivoirienne. Asseyez-vous puis réfléchissez. Vous n'êtes pas intelligent. 3 mandats là, ça n'existe pas dans la Constitution. C'est un mandat renouvelable une fois. Donc la question, on répond par rapport à la question. Quand tu dis, est-ce qu'il peut être 3e mandat? Non, il ne peut pas. Parce que 3e mandat n'existe pas. Voilà, c'est clair. Donc c'est par rapport à ta question qu'on te répond. Et on nous prend Bakongo, mais Mamadou Koulibaly, mais allez prendre sa vidéo, mais il vous a prévenu. Il vous a dit, le référendum qui va être fait en 2016 là, la Constitution qui va être changée là, va permettre au président Alassane Ouattara de briguer un autre mandat. Vous avez fait quoi? Vous avez boycotté. Vous avez boycotté le référendum. Vous avez refusé d'aller aux urnes. Les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ils ont voté la nouvelle Constitution. Et c'est ça qui lui permet. Montrez-moi dans la Constitution ivoirienne où on dit tu peux faire 3e mandat. Ce n'est écrit nulle part. Nous sommes passés à une autre république. D'accord? Mettez ça dans vos têtes. Là, il reste encore 5 ans au président Ado. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste définitive des candidats. Voilà. Quand on aura la liste définitive des candidats, on pourra dire s'il sera élu ou pas, parce que nous, on va aller le voter. Maintenant, j'entends aussi beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Ouais, non, mais il n'a pas le droit, si c'est comme ça, il n'a qu'à mettre les autres, il n'a qu'à mettre Gbagbo. Mais donc, vous êtes d'accord? Vous êtes alors d'accord que Gbagbo vienne briguer encore un autre mandat? Parce que Gbagbo a fait 10 ans. D'aucuns diront, ouais, il a fait 10 ans, mais en 10 ans, un mandat de 10 ans n'existe pas en Côte d'Ivoire. Un mandat de 10 ans n'existe pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo a fait 10 ans. Donc, il a fait 2 mandats. Donc là, il ne peut même pas être candidat si on doit respecter la loi. Gbagbo ne peut pas être candidat. Donc si Gbagbo n'est pas candidat... Attends, mais Ado qui a fait 15 ans... Et puis voilà, j'en viens à ça. Si vous voulez que Ado soit candidat, donc Gbagbo ne sera pas candidat. Mais vous voulez que Gbagbo soit candidat, si la liste, donc ça veut dire que vous acceptez que le président Ado soit candidat aussi? Non, mais quand moi, il dit si Ado est candidat, il donne Gbagbo. On les enlève tous là. Si Ado n'est pas candidat, Gbagbo n'est pas candidat. Il n'y a pas de problème. Si c'est sûr ça là, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Tu connais mes combats. Moi, j'aime pas les vieux présidents. Tu me connais. Il n'y a pas de problème, Corolet. Si Ado est candidat, il y a Gbagbo. S'il n'est pas candidat, il n'y a pas Gbagbo. Il n'y a pas de problème. Sauf que, Corolet, le PPACI, leur candidat, c'est Gbagbo. D'autres viennent ici nous dire qu'ils sont apolitiques. Vous êtes des menteurs. On connaît vos bords politiques. Des hypocrites. On vous connaît. On a vos vidéos. Pour déclarer votre flamme à Gbagbo. On a vos vidéos. Moi, vous venez faire semblant. Ouais, nous qui ne sommes pas politiciens là. Vous êtes politiciens pions. Le seul que je le connais, c'est qui n'a pas de bol politique, c'est Corolet. Et je le dis tout en live. Quand les gens me disent, ouais, au moins tu le connais. Voilà, même les gars de RHP me disent, non, Corolet là, il dit Corolet il ne fait pas politique. Il donne son avis sur la politique, mais il ne fait pas politique. Mais il y en a qui sont ici là, sur le live là. Ils font politique, mais ils se cachent. Vous serez d'écrou, un à un.
Les gars, aussi à toutes les vidéos, attention. Hein. Il y a les vidéos, il y a les déclarations. J'ai même publié une vidéo même de MM qui est là, même sur ton panel. Oui. Ton panel, il se reconnaît. Voilà. Où les gens traitaient les gens du Nord d'avoir tué les gens de l'Ouest. Donc, s'il vous plaît, on va revenir dans le débat. Pour vous dire simplement que le président de la République, actuellement, est en train de faire un travail colossal. Et ce travail colossal qu'il est en train de faire là, il doit avoir une continuité. Et voilà pourquoi en 2030, nous allons choisir quelqu'un qui va être dans la continuité du président de la République actuellement. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez là, essayez de parler politique. Vous dites aux autres qui sont fanatiques. Mais vous-même, vous êtes fanatiques. La marche de samedi dernier, nous, on a félicité. Moi, j'ai félicité, j'ai fait une vidéo pour féliciter. J'ai envoyé un message à Ziggy pour le féliciter. Le général Makosso a félicité. Mais c'est ça la politique. Mais tout ce que le Prado fait là, vous ne félicitez pas. Vous êtes opposé à tout ce qu'il fait. Hier, Corolet, j'ai regardé ton live en Soum. Tu as félicité, tu as dit oui, le président Ado, il a travaillé. Il a travaillé, mais il n'a qu'à laisser le pouvoir. Ça, au moins, on peut t'écouter. Mais il y en a qui disent il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est méchant, ça. Mais quand j'aurai peut-être un deuxième temps de parole, mais je vais vous exposer le bilan de Gbagbo. Quelqu'un qui n'a pas pu construire des écoles, il dit, si je mets un enfant à l'école qui n'a pas de place, son parent peut me mettre en prison. Moi aussi, je peux le mettre en prison. Donc, je n'ai pas encore construit les infrastructures nécessaires. Donc, pour les enfants n'ont qu'à rester à la maison. Quelqu'un qui n'a pas pu scolariser tous les enfants de Côte d'Ivoire. C'est lui là pour dire, on va installer Gbagbo. Dans quel pays? C'est dans quel discours il a dit ça? T'inquiète pas, j'ai la vidéo ici, t'inquiète pas, quand j'aurai mon deuxième temps. T'inquiète pas. On va te laisser chuter d'abord, après on va faire le tour du panel, et après tu vas répondre. Voilà, merci. Je veux qu'il mette la vidéo là, dont tu parles. Monsieur Yves, fermez votre micro. Voilà, faut mettre la vidéo là. Fermez votre micro, j'ai pas été à Coco, mais il faut te calmer. Voilà. Maintenant, Corolla, j'aimerais chuter pour dire ceci. Ne vous basez pas sur les vidéos de Bakongo ou sur des petites phrases qui sont à l'effigie du RDR pour dire que non, ils ont dit ça. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas. Lui-même, il vient vous dire, je ne veux pas être candidat. Il n'a pas dit, à aucun moment, il a dit que la Constitution ne me permet pas. Il dit, je ne veux pas. C'est sa volonté. C'est un être humain. Même Gbagbo aussi a sa volonté. Chacun a sa volonté. Je n'ai pas dit, aujourd'hui, je ne veux pas quelque chose. Demain, j'ai dit, je veux. Mais vous basez sur sa volonté. Vous traitez de menteur qui ne tient pas parole. Pourtant, il tient parole. Aujourd'hui, on a combien de stades? Le plus grand immeuble de l'Afrique de l'Ouest, c'est en Côte d'Ivoire. Le bitumage de la Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas tout ça là. Le désengorgement d'Abidjan. En voulant faire le métro, tout ça. En voulant faire des grandes lignes de bus jusqu'à dans l'intérieur du pays. Mais c'est tout ça là qui est le développement. Et la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. On n'est plus un pays sous-développé. Allez-y, regardez. Je vous envoie, on n'est plus un pays sous-développé. C'est on dit ça déjà. Voilà. Merci, Corlet. Je suis là, j'attends. Ok. On va écouter Master. Oui, bon, tout le monde. Consti, c'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train de parler du bilan d'un tel ou d'un tel. Aujourd'hui, il est important de se poser les bonnes questions parce que toutes ces personnes-là, ces papis-là, ils vont partir. Du jour au lendemain, ils vont partir. Ils sont pas éternels, d'accord? Et ce qui va nous rester, c'est la Côte d'Ivoire. Nous, notre combat aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, c'est de préserver nos valeurs. Donc, la Constitution, nos lois. Si nos lois ne sont pas respectées, nous ne sommes pas un pays démocrate, d'accord? Donc, que ce soit fanatique de monsieur Laurent Gbagbo, que tu sois fanatique de monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ça le débat aujourd'hui que tu dois avoir dans la tête. Là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre démocratie? Est-ce que les règles qu'on se fixe nous-mêmes soient respectées? C'est ça, les vraies questions, d'accord? Donc, Alassane Dramane Ouattara, il va mourir. Ça, c'est inévitable. Inévitable par l'âge. L'âge, avec le temps, il va partir. Ainsi de suite avec ses collègues qui sont pas sur la liste. Ils vont tous partir. C'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aux yeux de la nation ivoirienne qu'un chef de l'État doit avoir une seule parole. Parce que quand on élit quelqu'un, on lui donne toute notre confiance. On se dit, voilà, voici quelqu'un en qui on met notre confiance, qui va nous représenter à l'international dans notre pays, qui va vraiment construire notre pays. C'est ce qu'on leur demande. Maintenant, un président qui vient, qui dit des choses et qui se dédie demain, bon, ça, c'est du n'importe quoi. La constitution qui n'est pas respectée, qui est respectée arbitrairement. En 2010, la même constitution dont aujourd'hui le pouvoir en place est en train de valoriser en disant oui, il y a que le suprême, c'est la constitution qui a une seule parole. Enfin, attendez, en 2010, cette même constitution ne valait rien. Donc, ça veut dire que chaque quinquennat, on sera dans cette posture-là de se dire aujourd'hui on écoute le Conseil constitutionnel, demain on n'écoute pas le Conseil constitutionnel. Ce sont les vraies questions à se poser, d'accord? Donc tout ce que vous êtes en train de dire là, il a travaillé, il n'a pas travaillé, c'est pas de ça qu'on parle.
Si l'autre n'a pas travaillé, on le blâme. Celui qui travaille, on le félicite, mais c'est pas waouh, c'est son travail qu'il est en train de faire. Un salarié mérite son salaire. Son travail, il doit le faire. C'est pour ça qu'on le paye. Voilà. S'il ne travaille pas bien, on le dégage. D'accord? Ça, c'est clos. Donc, venir dire oui, il a travaillé, il a fait ci, donc on doit lui laisser encore. Non, on décide de qui on veut mettre. Et ça, c'est dans les urnes. C'est pas parce qu'il a fait ci ou ça. Non, c'est dans les urnes. Permettez aux autres de se présenter. Et si vous avez été exclu de la liste électorale, présentez-nous un autre candidat. Voilà. Et on va voter. C'est tout. C'est tout. Maintenant, le Tintin qui était là, qui est descendu là. Monsieur Makosso, vous êtes là pour distraire. Madame, s'il vous plaît, je ne suis pas descendu, je suis là. Et Vous puis êtes quand vous là. parlez, s'il Vous vous plaît, êtes là est-ce que pour vous êtes obligé... distraire. Non, dites-moi, Vous êtes là est-ce que vous pour êtes obligé d'aller dans les élections? Master, pardon, avec respect. Pardon, depuis là, il n'y a pas de moindre. Ne dites pas Tintin qui est descendu. Dites au moins le général bien Makosso. Pardon, avec un peu de respect, pardon. Makosso, toi, tu es là pour distraire. Je tutoie, ça va être plus simple pour moi de parler. Tu es là pour distraire. Madame, présentez d'abord vos excuses pour l'injure. Quelle injure? Tintin, là, c'est injure depuis quand? Ok, donc si tu tapé bordel tout à l'heure, je ne fâche pas. Hein. J'aurai la parole. Le général, évitons ça, le général. C'est rien, bordel. Non, parce que les petites filles, les gens qui viennent sur le panel, prenez la parole, vous commencez bien à insulter les gens. Des gens qui sont rois dans leur domaine. Injure, là, c'est mon domaine. Faut pas rentrer dans ça, moi, ma chérie, tu as mal dormi. Tu es Tintin, c'est pas injure. T'appeler même pour te demander pourquoi tu allais affronter Makosso. Donc, va dans l'intelligence, écrivez en commentaire Makosso fort. Allez-y. Ça te valorise, tu te sens fort quand les gens écrivent ça, mais ça ne te définit pas. Tu dors, allons-y dans l'essentiel, s'il vous plaît. On va à l'essentiel, là. Tu es là pour distraire les panels. Là. Oui, c'est pas grave, c'est un qualificatif. Il reste juste que, voilà, tu vas pas toucher mon tout ça, par contre, tu l'auras pas. Tu es vieux tout, frère, la tête, là, tu l'auras pas. Le général, s'il vous plaît. Tu l'auras pas. Elle va venir parler de son tout. C'est bon, oui, mais c'est son pour elle, c'est rien. Le général, c'est pour elle, c'est pas grave. Ce aussi pour elle. Mais dis qu'il n'y a pas un vieux Pétou. Un Pétou qui n'a plus de crampons. Ton maudit. Tu l'auras pas. Tu es là pour... Vas-y, ma soeur, je ne veux pas le Pétou là même. Tu es un Je ne veux pas ce Pétou. Tu es un Tintin, tu es un comique. J'ai compris, maman. Maman, j'ai compris, je suis un Tintin. Dégage des panels, va faire ton ministère de la marche. Je fais pas, maman, j'ai pris 3 mois de congé pour vous. Dégage là. Allez, bisous à tout le monde. Ok, merci. Francis. Quoi, c'est à mon tour maintenant? Non, après. Bien. Il y a des gens avant toi, le général. D'abord. Ok, Benito vient à toi tout à l'heure. Tu as lu. Je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Je voudrais dire ici aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que la Côte d'Ivoire est une personne morale. Donc, elle vit par la loi, pour la loi et dans la loi. Ce n'est pas la volonté d'un Ivoirien qui compte dans la gestion d'un pays. Ce sont les critères que la Côte d'Ivoire a définis pour gérer des postes politiques à la Côte d'Ivoire qui comptent. Pour que ce soit clair pour les uns et les autres. Et cela est dû à quoi? À la loi suprême qu'on appelle la Constitution ivoirienne. En l'article 3, il dit ceci: le droit privé de l'Ivoirien est inviolable. Et donc, quand nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire, de grâce, nos humeurs n'ont pas de place. La loi fait sa place. Quelle que soit ta volonté, quel que soit ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, la loi qui décide. Voilà, de la poursuite ou de l'arrêt des missions vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est clair et net. Et quand il y a des gens disent que le compteur était à 0 parce qu'on a adopté une nouvelle constitution en 2016, mais je tombe des nues. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un État voyou ou n'a pas formé ses citoyens. Dans quel pays au monde on peut dire que le compteur est à 0 parce qu'on a adopté une nouvelle constitution? La Côte d'Ivoire a envoyé des enfants à l'école et qui ont eu une formation très claire. Donc aujourd'hui, la loi dit un Ivoirien a droit à 2 mandats, quelles que soient les républiques que la Côte d'Ivoire va avoir. C'est écrit noir sur blanc. Et tous, nous savons lire tous.
M. Ouattara en a fait déjà 2 mandats et un 3e illégal. Et pour ça, il va répondre tôt ou tard devant la Côte d'Ivoire. En 2025, M. Ouattara n'est plus éligible à la Côte d'Ivoire, n'en déplaise. Et donc, qu'il fasse ses cartons et qu'il débarrasse les planchers. Ça soit clair pour nous tous. La Côte d'Ivoire doit respirer. Et ça est une volonté populaire des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Merci. Ok, au prochain. Benito. Après le général. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as dit quoi? C'est Camille Makosso. C'est qui l'a dit là, c'est faux. Hein. Ok, après tu parles de... Voilà, c'est qui l'a dit le monsieur là, c'est faux. Non, mais fais... Mais c'est que j'avais réussi. Tu as qui pour dire ce qu'il a dit? Tu as qui, toi? C'est minable là. Tu as qui? Non, monsieur. Personne n'est minable sur la terre. Vous avez menti ce mot-là. Il a menti sur la constitution ivoirienne. Il a construit, laisse le déconstruire. Il y a le déconstruit tout de suite. Il a